Une question bien délicate à laquelle je vais tout de même essayer de répondre. Comment parvenir à prier pour celui qui a tué un enfant ? Ah, nous voilà devant une difficulté intérieure presque insurmontable, il faut bien le reconnaître. Voyons, par où commencer ? Eh bien, par le commencement. Prier ne veut pas dire aimer. Voilà pour le premier principe. Si quelqu'un a fait du mal à l'un de vos proches, vous ne pourrez évidemment pas lui redonner votre confiance et a fortiori votre amitié. Prier pour un être, c'est avant toute autre chose le confier à Dieu, c'est remettre sous les yeux du Père et dans son cœur celui qui est son Fils, quoi qu'il ait fait. Même les plus grands monstres qui jonchent l'histoire humaine sont ses enfants. Ici jaillit donc un deuxième principe que nous allons cette fois-ci chercher sur la croix, où le Christ sanguinolent agonise. Souvenez-vous de la parole, que dis-je, de la prière qu'il prononça alors. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et en effet, ceux qui tuent ne savent pas ce qu'ils font. Et par là, pardonnez-moi, mais nous allons leur chercher des excuses. Quant aux actes les moins bons que nous posons, les uns et les autres, excusons-les aussi, car ils sont dus à des complexités intérieures dont certaines ne dépendent pas de nous. Et oui, c'est ainsi. Prier pour un criminel, c'est un sommet d'humanité, j'en conviens, mais il faut le faire. Peut-être les dents serrées, avec une douleur et même une hargne qui demeure au creux du ventre. Et Dieu, Père de tous les hommes, en sera touché. Dernièrement, j'ai rencontré une famille admirable dont la maman a été assassinée sauvagement à coups de couteau par un jeune homme qui avait perdu complètement la raison. Eh bien, à la fin du procès qui le condamnait à 30 ans de réclusion, tous les enfants de cette maman sont allés voir son avocat pour lui dire « Dites à ce jeune que nous lui avons pardonné son geste fou. » Voilà, amis très chers, des êtres qui font grandir l'humanité en transformant leur haine en bienveillance. Encore une fois, ce n'est pas de l'amour qui jaillit de leur cœur, mais c'est de la compréhension, du pardon, et c'est déjà beaucoup. Alors les uns et les autres, et moi en tête, prenons exemple sur cette famille sublime et essayons d'éprouver une estime pour toute l'humanité qui est loin d'être parfaite, sans jamais perdre de vue que nous sommes tous des êtres faibles et faillibles. Pas facile. À bientôt.